est dans la Torah 38, écoutez Moran, passage Zayin, Veze Shesiper Atana. Alors c'est ce qu'il a raconté le Tana, ce qu'il a dit le Tana dans le traité, dans la Gemara Bechorot. Erez Nafal Bimkomenu. Il y a un cèdre qui est tombé dans notre région, dans notre endroit. Vavru alav yud vav shisha asar kranot al chudo. Et donc il y a un cèdre qui est tombé dans le voisinage et 16 chariots sont passés sur la pointe la plus large de l'arbre. C'est-à-dire c'était un cèdre tellement large qu'il y avait 16 chariots qui sont passés sur le bois de ce cèdre-là. Donc il était très large. Parce que c'est connu que le tzaddik qui sert Hachem avec un grand attachement et avec un grand esprit, quand il descend à un niveau un petit peu plus bas, bien que ce niveau dans lequel lui il descend maintenant, et ça aussi c'est considéré comme un grand niveau par rapport aux autres tzadikim. C'est-à-dire que lui il est descendu un petit peu, c'est-à-dire qu'il a une petite baisse par rapport à ce qu'il était avant. Mais même cette petite baisse-là, c'est un grand niveau par rapport aux autres tzadikim. Comme lui, par rapport à ce qu'il est, ce tzaddik-là, pour lui c'est considéré comme une baisse, une descente. Lui, il a honte de ce niveau-là dans lequel il se trouve maintenant. C'est comme s'il avait fauté. Maintenant il fait tchouva sur ça comme s'il avait fauté. Et avec ça il en vient à une grande honte. C'est-à-dire il arrive à cette honte qui sont les tfilin. Comme on a dit, à ce moment-là tu comprendras la crainte d'Hachem. Et il arrive à une nouvelle connaissance et à une nouvelle découverte de la Torah. Alors maintenant, la Rabbeinu dit que maintenant, c'est le tzaddik quand il baisse un petit peu de niveau, alors pour lui, c'est considéré comme s'il avait fauté. Donc il a honte. Et cette honte-là, elle fait qu'après, cette honte-là, elle fait que maintenant, il va arriver avec ça, à une nouvelle connaissance d'Hachem. C'est-à-dire, il va avoir une yediah chadasha, une connaissance d'Hachem qui va être nouvelle. Donc c'est vraiment la porte d'accès à la connaissance d'Hachem. C'est-à-dire le fait que quelqu'un maintenant, il a honte de là où il est, même si son niveau, il est bien, il est très bien, même si ce tzaddik-là, quand il descend, alvaï que les autres ils soient au niveau de lui quand il descend. Mais lui, par rapport à lui-même, il a honte de cette baisse-là d'intensité dans Vodat Hashem. Alors il a honte, et cette honte-là, c'est les tfilin, c'est-à-dire c'est les maasés. Quand il a honte, il arrive à un nouveau dvekut b'Hashem. C'est ça la honte. C'est-à-dire une nouvelle honte, c'est un nouvel attachement à Hachem, un nouveau niveau d'attachement. Donc après ça, il a une découverte nouvelle d'Hachem, puisqu'il s'est rapproché plus. Alors le signe de la dvekut, comme on l'a vu avant plusieurs fois, le signe de l'attachement à Hachem, c'est la honte. C'est-à-dire plus quelqu'un a honte, et plus ça veut dire qu'il est attaché à Hachem. C'est-à-dire que cette honte-là, elle vient de la prise de conscience que ce qu'il a fait, c'est pas bien, par rapport à lui-même. Pas par rapport à la halacha, ou par rapport à lui-même, dans son rapport avec Hachem. Il peut se sentir gêné. Comme
comme David Ameller quand il a fauté avec Bathsheba. David Ameller, il a pas fauté, il a fait selon Shulchan Aruch, il a fait aucune faute, David Ameller. Mais Hachem il lui a dit, c'est vrai, tu as fait d'après la halakha. Mais est-ce que toi tu penses que ce que tu as fait c'est bien? Il a dit non, moi je pense que c'est pas bien. Il dit voilà, bon, c'est tout ce que je voulais. C'est-à-dire je voulais que tu fasses tchouva. Hachem voulait que David s'y fasse tchouva. C'est-à-dire que maintenant, pour son bien à lui, pour le bien de David, c'est pas pour Hachem. Hachem il n'avait pas besoin de sa tchouva. Hachem ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, c'est que la personne elle progresse. Donc quand la personne elle se rend compte qu'elle a fait quelque chose que d'après elle, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors cette honte-là, c'est quelque chose qui va la faire élever dans Avodat Hashem. Comme je vous avais raconté à la Yeshiva à Aix-les-Bains, avec Rav Gershon, il y avait une cabine téléphonique qui ne marchait pas, et les gens ils téléphonaient gratuitement. Alors on lui a demandé à Rav Gershon, il a dit la cabine elle est cassée, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser pour téléphoner gratuitement, puisque maintenant les PTT ils savent que quand une cabine elle est cassée, ils peuvent venir l'arranger. Donc s'ils la laissent comme ça des jours et des jours cassée, alors est-ce que nous on a le droit de téléphoner gratuitement? Alors Rav Gershon nous a répondu comme ça, il nous dit si ça te dérange de téléphoner gratuitement, alors il faut pas que tu téléphones gratuitement, c'est assourd. Si tu as une gêne de faire ça, alors c'est assourd. Si ça ne te gêne pas, tu peux. Mais si tu as une gêne, c'est assourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as honte, ça veut dire que c'est assourd pour toi, c'est tout. Maintenant, pour un autre, il n'a pas honte. Alors pour lui, c'est pas assourd. Parce que lui, maintenant, dans sa degré de vérité à lui, il est là où il vit, il n'a pas honte de ça. Et un autre, il a honte. Alors s'il a honte, il ne doit pas faire, c'est tout. Ça, dans la vie, ça vient dans tous les inyanim, ça. C'est-à-dire que ça, ça vient de cette honte-là, elle vient du niveau de proximité de l'individu avec Hachem. C'est ça qui lui donne la honte. C'est-à-dire, plus quelqu'un il est proche, plus quelqu'un il va avoir honte de certaines choses, que d'autres, bichlal, ils n'auront pas honte du tout. Que d'autres ne comprennent même pas pourquoi il a honte. Alors que lui, il a honte. Pourquoi? Parce que l'intensité de la présence divine, elle est plus forte chez lui, c'est tout. C'est ça qui lui donne cette honte-là. Donc c'est vraiment l'outil de mesure de la dvekout dans Hachem. C'est vraiment comme ça que tu peux savoir où l'individu se trouve. Et quand tu te trouves dans un endroit où que tu vois des gens qui se permettent de faire des choses, mais toi ça te dérange, alors il ne faut pas faire. Même si tout le monde fait, mais toi il ne faut pas faire. Parce qu'il y a quelque chose qui du moment où ça te dérange, ça veut dire que ça vient pas maintenant de quelque chose de réfléchi. Parce que d'après la réflexion, il n'y a pas il n'y a pas de raison, c'est-à-dire de faire ou de ne pas faire. La réflexion, elle ne va pas t'indiquer. Même si elle t'indique que c'est permis, il y a quelque chose qui te gêne. Cette gêne-là, elle vient pas de la chose elle-même. Cette gêne, elle vient que ta sensibilité, elle est plus grande. Parce que tu as une lumière qui est plus forte. Donc tu deviens plus sensible. Ouais, c'est vrai, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est vrai, Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire que le Derech Eretz, il est avant la Torah. Mais ça, si tu veux, c'est pas que dans Derech Eretz, c'est dans tout que c'est comme ça. Dans tout que c'est comme ça. Il y a des choses que tu te sens pas, tu sens pas que tu peux te permettre de faire cette chose-là. Maintenant, tu vois d'autres gens, ils le font. Mais c'est pas une lien de Derech Eretz uniquement. Tu vois, c'est une question de sensibilité. C'est connu que plus quelqu'un il monte dans Avodat Hashem, et plus il devient sensible à des choses. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses qu'avant, ça ne le dérangeait pas. Aujourd'hui, ça le dérange. Et avant, ça ne le dérangeait pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et aujourd'hui? Que l'intensité de la lumière d'Hachem, elle est plus forte chez lui aujourd'hui. Donc les maasés, ça le fragilise de plus en plus. C'est-à-dire que le tzaddik, plus il monte, et plus il devient fragile. C'est-à-dire fragile parce que
il devient sensible à, comme si tu prends un musicien. Alors plus un musicien il est fort, il est haut dans la musique, plus il est sensible aux fausses notes. Tu comprends? Alors que des gens qui ne connaissent pas, des fois ils écoutent et ils disent wow, c'est beau, ou c'est beau et tout. Et ils ne se rendent pas compte que les instruments ne sont pas accordés ou qu'il y a des fausses notes. Parce que eux, ils entendent comme par rapport à quelqu'un d'autre, ils entendent un brouhaha comme ça. Ce n'est pas la musique qu'ils entendent. Par rapport à un professionnel, ce qu'ils entendent, c'est du brouhaha comme ça. C'est pas de la vraie musique. Parce que s'ils entendaient la musique, ils verraient que c'est insupportable, parce qu'il y a un instrument qu'il faut. Mais les gens, il y a une batterie, ça fait du bruit, des trucs, ça suffit, ils sont contents. Mais il y a quelqu'un, ça va lui arracher les oreilles, il ne peut pas supporter. Maintenant, il ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Par exemple, il y a des gens, ils chantent faux. Des fois, tu es avec des gens, ils chantent faux, mais complètement. Mais ils ne se rendent pas compte du tout qu'ils chantent faux. Ils chantent à voix haute. Pas ils chantent comme ça, il a honte de chanter. Il n'a pas honte du tout. Il chante à voix haute et il est content et tout. Et il chante faux complètement. Mais il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Mais quelqu'un d'autre qui est à côté, ça va le déranger énormément. Toute la vie, c'est comme ça. Toutes les choses sont comme ça. Maintenant, tu dois respecter ça. Parce que ça, si tu veux, c'est ton niveau d'attachement à Hachem. C'est-à-dire que, comme il dit Rav Chaim Alav Shalom, noblesse oblige. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Tu es un noble, alors tu ne peux pas. Par rapport à cette chose-là, tu as une certaine noblesse. Tu dois laisser. Tu peux pas rentrer là-dedans, tu ne peux pas faire ça, ou tu ne peux pas ne faire ça. Tu ne peux pas. C'est tout. C'est ton niveau de sensibilité par rapport à la lumière avec laquelle tu vis. Et ça, il faut le respecter énormément, parce que ça, c'est la clé à l'ouverture à une nouvelle asaga d'Hachem. C'est-à-dire, si tu respectes cette chose-là, c'est-à-dire que tu as honte de quelque chose que tu ne dois pas faire, parce que d'après ta sensibilité, tu ne dois pas le faire, alors ça va t'ouvrir la porte à une nouvelle connaissance d'Hachem. Il dit que voilà, le tzaddik, lui, même une baisse, une petite baisse dans la Avodat Hachem, il a honte. C'est comme s'il avait fauté. C'est comme s'il avait fait quelque chose qui n'est pas, c'est pas en accord avec lui-même. Donc il a honte. Et cette honte, elle l'amène à une nouvelle connaissance d'Hachem. Donc si tu respectes Be'emet, si tu respectes ta sensibilité par rapport à la Avodat Hachem, que ce soit dans la Torah, dans la Tfila, dans tout. Il y a des gens, par exemple, ils ne font pas les korbanot dans la Tfila le matin. Ils ne disent pas les korbanot. Des fois, des années, moi j'ai des gens, ils m'ont dit ici, ils m'ont dit, c'est qu'une fois qu'on a étudié et tout, que j'ai commencé à faire les korbanot. Pourtant, c'est des gens, ça fait 25 ans qu'ils prient. Mais ils ne font pas les korbanot. Ils arrivent à Hodou, ils commencent la Tfila à Hodou. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est les korbanot. Maintenant, quand on a étudié dans l'écouté halachot, où qu'ils ont vu que les korbanot, si tu ne fais pas les korbanot, bichlal, tu ne peux pas rentrer dans la tfila. Parce que si tu n'es pas metaken, l'endroit le plus bas qui se trouve dans le niveau animal, tu ne peux pas monter dans la tfila. Alors après, ils ont commencé à faire. Mais avant, ils n'avaient pas ça. Donc quelqu'un qui n'a pas ça, ça ne te dérange pas. Tu comprends, il est clair et tout. À un moment, il y a quelque chose, une lumière qui rentre, qui lui ouvre la conscience, et il a honte maintenant, il ne peut plus faire ça. Ça marche exactement pareil comme la Gemara elle dit que Ava Veshana Naselo Keter. Quelqu'un qui fait une avéra et il la refait, ça devient comme si c'était permis pour lui. Parce que maintenant, quand est-ce que la avéra elle choque? C'est quand la personne elle n'est pas habituée à faire cette avéra là. C'est-à-dire qu'elle est séparée de quelque chose, elle fait attention, donc elle a beaucoup de crainte de ça. Maintenant, une fois qu'elle a transgressé cette crainte, une fois, deux fois, trois fois, ça y est, elle perd la sensibilité à cette chose-là, c'est fini. Après, pour recréer cette sensibilité, il faut du travailler, il faut beaucoup de travail. C'est pour ça que ça s'appelle aussi, il vient de hergel, c'est-à-dire que dans le mot hergel, il y a le mot regel aussi. C'est-à-dire que dans le mot hergel, qui est l'habitude, dans ce hergel, il y a le mot regel aussi. Parce que le regel, ça veut dire que maintenant, la personne, avec le hergel, elle va arriver au regel, c'est-à-dire elle va commencer à toucher le pied de la chose. C'est-à-dire elle va se connecter. Tu vois. Par exemple, maintenant,
tu veux rentrer dans quelque chose, tu veux commencer à faire quelque chose. Par exemple, tu veux commencer à faire le Teilim, et chaque jour tu veux faire le Yom du Teilim, Yom Rishon, Sheni, etc. Tu veux faire les psaumes chaque jour. Maintenant, avant tu faisais pas. C'est un truc que de temps en temps, ça te venait à l'oreille comme ça, que tu entendais parler de Teilim, c'est tout, pas plus. Maintenant, tu as commencé à faire ça, le Teilim du jour. Alors tu fais le dimanche, lundi, tac, tac, Shabbat, tu le finis une fois par semaine. Après, et cette chose-là, à force de t'habituer à la faire, elle va te donner une sensibilité par rapport à ça. Tu vas développer une sensibilité. Cette sensibilité, après, elle va t'ouvrir d'autres portes, vers d'autres inyanim, tu comprends? Alors que celui qui n'a pas développé ça, il n'arrive pas. Maintenant, l'habitude, le côté habituel, c'est quelque chose qui fait rentrer la sensibilité de la chose. C'est-à-dire que même si maintenant tu ne sais pas ce que c'est les Teilim, tu n'as aucune sensibilité aux Teilim, alors commence à les faire. Et tu vas voir. C'est ça qu'on a dit à la Matan Torah, Naaseh Venishma. Qu'est-ce qu'on a dit Naaseh Venishma? On a dit à Hachem, regarde, nous, on est des Égyptiens, on sort d'Égypte, on ne connaît rien à la Torah. C'est gentil, c'est gentil que tu veux nous donner la Torah. Et c'est très gentil de ta part et tout, mais nous on a l'habitude de jouer au baby-foot, des trucs comme ça, c'est ça notre vie. Nous on est sensible, le football, les trucs, la Coupe du Monde, c'est ça notre vie. Si le ballon il est passé, ouais, il a raté le truc, le gardien de but, l'autre il a... C'est ça notre vie, nous on vit là-dedans. C'est bien, tu veux nous donner la Torah. Kol hakavod, Bémet, merci beaucoup. Mais nous, on n'a aucune sensibilité à la Torah. Comment tu veux qu'on fasse la Torah? Alors, on dit, Naaseh Venishma. Fais, c'est tout. Fais, et après tu vas devenir sensible à la chose. Fais d'abord. Alors que les gens, ils attendent d'être sensibilisés pour commencer à faire. Mais tu vas être sensibilisé sans commencer à faire, tu ne seras jamais sensibilisé. Et même si tu crois que tu as été sensibilisé, c'est une sensibilité qui vient de l'intellect. Ça ne vient pas du nefesh et de la neshama. Ça vient de l'intellect. Et c'est une adhésion morale. Mais ce n'est pas un vécu. Tu comprends? Quelqu'un il va te dire, il va t'expliquer pendant 1 heure qu'est-ce que c'est le Teilim. Alors tu vas avoir une adhésion morale. C'est-à-dire tu vas dire, oui, il a raison. Le Teilim, c'est Mesougal pour la Tchouva. Rabbeinu dit, même si tu n'as pas envie de faire Tchouva, le Teilim il t'aidera à faire Tchouva. Et si tu as envie de faire Tchouva et tu n'as pas trouvé la porte, ça te fera trouver la porte. Et si tu as trouvé la porte et elle est fermée, ça t'ouvrira la porte. Alors tu entends tout ça, ça te donne un éveil si tu veux. Mais cet éveil-là, c'est un éveil chitzoni, c'est un éveil qui est extérieur. Si tu veux que cet éveil-là, il rentre dans tes pieds, que tu vas commencer à vivre cette chose-là, il faut faire. Il faut faire. C'est-à-dire tu vas faire et faire et faire. Et au début, c'est difficile de faire. Parce que comme maintenant, tu découvres quelque chose de nouveau, que tu ne vis pas encore, alors tu vas commencer à faire. Mais quand tu fais sans énergie parce que tu n'as pas pu prendre l'énergie de la chose encore. Alors tu vas faire un jour le Teilim, un deuxième jour, un troisième jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Après tu vas voir que ça y est, tu vas commencer à vivre la chose. Et quand tu vas vivre la chose, tu vas passer à un autre niveau. C'est pour ça que le mot de Hergel, il y a le mot Regel dedans. C'est-à-dire que le Hergel, il amène au Regel. C'est-à-dire que les Regilut, l'habitude, ça amène à la sensibilité. À devenir sensible à la chose. C'est comme de l'entraînement. Tu comprends? Tu t'entraînes. Et à la fin, ça y est, ça fait partie de toi-même. C'est ça qu'Hachem il a donné à Matan Torah. Et c'est vrai que vous êtes des Égyptiens et que vous avez une sensibilité égyptienne. C'est vrai. Maintenant, la Torah, c'est nifla. C'est extraordinaire. C'est la chose la plus merveilleuse qui est dans le monde, c'est la Torah. Et je vous la fais cadeau. Mais nous, on est d'accord. Mais nous, on ne sait pas ce que c'est. Tu comprends? Quelqu'un, tu lui offres du caviar, que ça coûte, je ne sais pas, 1 000 € les 10 grammes. Tu comprends? Alors, il regarde ça. Hein? Et le gramme. Alors, il regarde, il dit, c'est quoi ça? Ah, c'est comme les trucs là, c'est comme les œufs des trucs, tu dis c'est comme les pois chiches, hein, ça ressemble un peu à des pois chiches, des trucs. Alors ça y est, tu lui dis c'est dommage pour l'argent qu'on a dépensé pour offrir. Il faut offrir à quelqu'un qui sait apprécier les choses. C'est pareil, même dans Avodat Hashem, c'est la même chose. Tu vas venir, tu vas parler à quelqu'un du tzaddik.
Tu vas venir, tu vas lui parler de quelque chose qui est mamash pour toi, c'est la chose la plus précieuse qui est dans la vie. Et tu vas lui dire, et tu vas voir la tête qui va faire l'autre, et tu vas pas comprendre. Tu vas dire, mais comment il sent pas cette chose-là? Il sent pas des choses en train de... Et lui-même, sa tête à lui, ça peut te décourager. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui adhère pas à ce qui est le plus précieux pour toi, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas découvrir des choses qui te sont intimes devant des gens que tu sais qui ne sont pas de la même mouvance que toi, qui ne sont pas dans cette sensibilité-là. Parce que si tu es devenu sensible au tzaddik, ça veut dire que tu as fait quelque chose dans ta vie qui t'a fait rentrer dans cette sensibilité-là. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose que toi-même tu peux ignorer parce que tu ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, tu as fait quelque chose qui t'a ouvert un accès. Il y a des gens, voilà, ils sont perdus dans leur vie, tu comprends? Mamash perdu. Et des fois, ils reçoivent un petit tiroir de tchouva. Voilà une personne, elle m'a dit, elle était complètement perdue à Paris, etc. Et un matin, elle se lève, la personne, elle dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Alors, c'est Tchouva, elle dit, il faut que je fasse quelque chose. Elle est venue au kotel, prier au kotel. Une fois qu'elle a prié au kotel, elle est sortie et elle est tombée sur Breslev.fr. Elle a écouté un chiot et ça y est, ça l'a démarré. Et de là, elle a commencé à avancer. Mais, si tu veux, la personne, elle a reçu quelque chose, un point de départ. Quelqu'un qui n'a pas ça, tu ne vas pas essayer de le marteler avec une vérité à laquelle il n'a pas encore une préparation. Donc Hachem, il a dit, regarde, tu veux maintenant la shmiya, c'est-à-dire tu vas entendre la musique, tu veux entendre la merveille de la Torah, tout, c'est-à-dire tu veux devenir sensible à la Torah, alors fais naasé. Fais naasé, et le naasé va t'amener au nishma. C'est-à-dire fais naasé, commence. Tu vois un petit enfant, tu lui apprends à faire. Tu lui expliques rien du tout à un enfant. Tu lui dis, allez viens, tu vas voir, on va mettre les tzitzit. Hein? Est-ce que pour une femme c'est pareil? C'est-à-dire, est-ce que ça marche comme ça? Pourquoi ça ne serait pas pareil? Parce que si une femme, enfin moi je vois, une femme relance, ça ne sert à rien de faire si ça ne te change pas à l'intérieur. Une femme, elle veut beaucoup plus la sensibilité du cœur, plus que de lire la télé, les trucs, tout ça, et on essaie à force de s'habituer que ça va nous casser un jour notre climat. Et à chaque fois, la femme, elle relance, mais tu vois bien, tout ça, c'est pour ça que ça me fait rien de te voir comme ça, puisque de toute façon, on retombe sur le même niveau. Une femme, elle toujours, c'est peut-être ça marche chez une femme, le contraire, qu'elle a besoin c'est d'abord la sensibilité, et après c'est la chorma. Non, chacun, si tu veux, chacun, que ce soit un homme et une femme, c'est pareil. C'est-à-dire chacun, il a une gamme de sensibilité, et il a une gamme de choses auxquelles il n'est pas encore sensible. Chacun, il a un niveau de sensibilité. Si tu veux, toute la communication, elle marche comme ça. C'est-à-dire que quand tu parles avec quelqu'un, si tu l'entends, chacun, il a un diapason. Il y a un diapason dans l'olam. C'est-à-dire quand tu veux faire de la musique, il y a un diapason. Ce diapason, c'est une norme de la musique. Par exemple, tu mets le la, où il y a une note, que cette note-là, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se règle à cette note-là. Et après, ils peuvent jouer ensemble parce qu'ils sont tous accordés au diapason. Maintenant, chaque personne, elle a une sensibilité. Parce que la sensibilité qu'une personne a à quelque chose, n'importe quoi dans le monde, comme celui qui a dit dans la Gemara qu'il ne pouvait pas étudier la Torah, etc., qu'il n'avait pas de chorma pour étudier la Torah. Alors le Tana, il lui a dit, tu es un pêcheur, tu fais des filets pour pêcher le poisson. Cette chorma-là que tu mets dans les filets du poisson, tu peux le mettre dans la Torah. Parce que c'est une chorma de fabriquer des filets. Tu as appris à fabriquer les filets. Alors cette chorma de fabriquer des filets pour attraper les poissons, tu n'as qu'à la mettre dans la Torah. C'est-à-dire chacun il a une sensibilité. Maintenant cette sensibilité, elle est mal dirigée si tu veux. Mais chacun il a une sensibilité. Quand quelqu'un il est sensible à la beauté de la nature, ou il est sensible à la musique, ou il est sensible au sport, ou il est sensible à n'importe quoi, à quoi il est sensible, il a une sensibilité. Seulement la clipa, elle lui fournit des choses qui
qui sont pas qui sont pas des choses vraies, c'est-à-dire qu'elle va lui donner par rapport à sa sensibilité de la consommation. Alors que si lui, avec sa sensibilité, il cherche à se connecter à Hachem, il va arriver, mamash, à sentir une présence d'Hachem. Maintenant, quand tu as un travail d'être mashpia, c'est-à-dire quand tu veux donner à quelqu'un, si maintenant tu dois donner à une femme, ou tu dois donner à des enfants, tu dois voir où est-ce qu'elle est leur sensibilité. Et par rapport à leur sensibilité, il faut donner. C'est par rapport à la sensibilité de la personne qu'il faut donner. Maintenant, il y a une mitzvah klalit de Ve'ahavta, l'eracha kamocha, c'est-à-dire d'aimer quelqu'un. Alors quand tu aimes quelqu'un, ça inclut toute la sensibilité de la personne. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui faire passer tout ce que tu veux. Et d'un autre côté, si tu n'aimes pas quelqu'un, il n'y a rien qui passe. Si tu veux enseigner à quelqu'un, il faut d'abord que tu aimes. Comme ils disent beaucoup de gens qui sont dans l'éducation, ils disent que si tu veux choisir une école, tu regardes une école où on aime les enfants. Il faut que l'enseignant, il aime les enfants. Parce que s'il n'aime pas les enfants, ça ne sert à rien. Tout ce qu'il va dire, ça ne rentre pas. L'enfant, il ne peut pas capter. Il ne capte pas. Si tu veux maintenant que quelqu'un... Le problème, c'est que nous, on veut que l'autre il soit sensible au niveau où nous, on est aujourd'hui. Tu comprends ? Mais le niveau où on est aujourd'hui, c'est ton niveau à toi. C'est là où tu es arrivé après des années de travail ou des cadeaux d'Hachem, ou là où tu es. Maintenant, mais tout le monde n'a pas cette sensibilité-là. Chacun il a son niveau de sensibilité. Toute la chokhma, si tu veux, de l'enseignement, c'est d'arriver à trouver où est-ce qu'elle se trouve la personne, et à lui donner le naasé, le nishma, qui se trouve à l'endroit où il se trouve maintenant lui. Pas lui envoyer des choses qui passent au-dessus de sa tête. Il faut le connecter là où il se trouve. Et que ça, ce soit un homme, une femme ou des enfants, c'est la même chose. Un juif ou un goy, c'est pareil. Tout le monde a une sensibilité par rapport à quelque chose. Tu vois bien, les gens ils se battent, ils vont dans des matchs de football, ils se battent, ils se frappent, ils s'insultent, ils font des trucs incroyables, ils payent des places très très chères pour voir quoi, sauf ça. Des gens qui courent derrière un ballon, qui donnent des coups de pied dedans. Je veux dire, il n'y a rien du tout là-dedans. C'est-à-dire, c'est n'importe qui a un peu de chokhma, il voit ça, il dit que les gens ils sont fous. Pourtant, tu vois que c'est l'un des sports qui est le plus qui est apprécié dans le monde, où les gens ils se déplacent, ils voyagent aussi. Il y a des gens qui prennent l'avion pour aller voir un match dans un pays, etc. Tu vois qu'il y a quelque chose, s'ils se déplacent comme ça, c'est-à-dire ils ressentent quelque chose. Cette sensibilité-là, il faut la canaliser vers le émet. C'est ça le travail à faire. Il ne faut pas que tu vendes l'article par rapport à ta sensibilité, à toi, à l'article. Il faut que tu vois qu'est-ce que l'autre il ressent, et par rapport à ce qu'il ressent, tu lui fournis l'article qu'il a besoin pour pouvoir progresser. Et la plupart des gens, tu veux dire 99% des gens, ils sont sensibles à l'amour, à l'amitié. C'est-à-dire que la plupart des gens, si tu les invites à manger, si tu t'occupes d'eux, tu les reçois bien, ils sont ouverts pour la connexion. La plupart des gens, c'est comme ça. Et même dans la famille, c'est pareil. Que quand tu rentres à la maison, tu offres à ta femme un bouquet de fleurs, tu lui offres quelque chose, et que tu lui montres que tu as une pensée pour elle, etc. Ça ouvre tous les canaux de la communication. Après, tu peux communiquer. Quand les choses elles sont branchées, après tu peux commencer à communiquer. Mais il n'y a pas de différence dans l'essence même de la chose. La chose, c'est la même pour tout le monde. Tout le monde est dans le même bateau. Il n'y a pas de différence entre un homme, une femme, ou des enfants, ou un juif, ou un goy, n'importe qui, c'est pareil. Pareil, moi, des fois, je suis à l'aéroport, je parle, il y a des goïms comme ça qui viennent parler avec moi. Et la Torah qu'on étudie, je leur dis, c'est pas... Il faut regarder où elle est la personne, c'est tout. Je demandais, est-ce que la Temada de Avodat Hashem, pour une personne, on va arriver, grâce à ça, arriver à une plus grande sensibilité, à casser toute cette clipa qui nous entoure. Maintenant, est-ce qu'une femme elle a besoin aussi du fait d'Atmada comme un robot de Avodat Hashem pour arriver aussi à une sensibilité de pureté c'est pas une de robot, c'est la porte d'accès. C'est la porte d'accès. C'est la porte d'accès.
C'est la porte d'accès, c'est tout. C'est comme ça qu'on rentre. Mais la femme, elle est plus forte que l'homme dans cette Nekuda-là. De l'habitude, elle est plus forte que l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle a plus la force de l'habitude que l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que la femme, elle a une bina yetera. C'est-à-dire une femme, elle a une bina yetera parce que, si tu veux, l'habitude, la force de l'habitude, de la tmada, la femme, elle est pas. L'homme, il est beaucoup plus, il bouge beaucoup plus que la femme. Une femme, par exemple, une maîtresse de maison, elle a sa maison, elle a ses enfants, elle a la nourriture, elle a le linge, elle a des trucs qui sont imposés. C'est-à-dire que tous les jours, elle a déjà, avant de pouvoir s'asseoir 5 minutes, elle a déjà beaucoup de choses qu'elle est obligée de faire tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui vient tout le temps. Il ne peut pas se sauver de ça. Maintenant, ça lui donne une bina, etc. Parce qu'on a vu hier que ça, si tu veux, ce principe-là d'accès à cette sensibilité, ça t'ouvre tout de suite une autre vision des choses. C'est-à-dire que dès que tu touches ce niveau-là de sensibilité, cette sensibilité, elle va t'ouvrir une compréhension dans autre chose. Tout de suite, la même chose, elle va s'ouvrir. Ça ne veut plus être la même chose. Comme les gens ils te disent aujourd'hui, je ne vois plus les choses de la même manière. Pourquoi il ne voit plus de la même manière? Il a changé ses lunettes. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que maintenant, il a une déduction dans la tête. Il y a un couard de déduction qui est venu. Et ce couard de déduction, il vient de la dvekout d'Anchem. La dvekout d'Anchem, ça permet de la déduction. Et la femme, elle est plus, au départ, elle est plus avantagée là-dedans que l'homme. L'homme, il cherche beaucoup plus il peut perdre ses repères beaucoup plus facilement. La femme, elle a des repères beaucoup plus forts. Parce qu'elle a un corps d'atmada, de faire tous les jours. En tout cas, pour chacun, la Hetza qui sort d'ici, c'est de savoir que quand quelqu'un veut commencer à faire Avodat Hashem, il est obligé de commencer par Naaseh. Si quelqu'un veut attendre Nishma, il va rester sur le quai de la gare toute sa vie. Il faut qu'il commence par Naaseh. Il vaut quelque chose, qu'il commence à le faire. Et s'il ne peut pas faire beaucoup, qu'il fasse un petit peu. Un petit peu. Mais en faisant un petit peu, il va recevoir un niveau de sensibilité, de conscience qui va s'élever. Et à ce moment-là, il pourra faire beaucoup plus. Donc maintenant, Rabbeinu dit que le tzaddik, à peine il baisse un petit peu de niveau, il a honte. Il a honte comme s'il avait fauté. Et cette honte qu'il a, parce que comme s'il avait fauté, ça lui donne un accès tout de suite à un niveau supérieur. Aïnou prinat tfilin, prinat astavin yirat Hashem. Uba le prinat yediah chadasha ve'akara. Et à ce moment-là, il a une yediah chadasha et une hakara. C'est-à-dire la différence entre yediah et hakara, c'est juste une découverte de quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Il ne savait même pas que ça existait. Il y a des choses que tu sais qu'elles existent, mais tu n'as pas une idea, c'est-à-dire la chose, tu ne l'as pas encore, tu ne l'as pas intégrée, tu ne l'as pas comprise. Mais il y a des choses que tu ne sais même pas qu'elles existent. La plupart des gens dans le monde, ils ne savent même pas que ça existe. La Torah ou la Avodat Hashem, ils ne savent pas que ça existe. Ils savent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a quelque chose qui existe comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de hakara. Il y a des gens qui luttent pour la yediah, et il y a des gens qui luttent pour la hakara, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'il y a une hakara à avoir de quelque chose. Ils ne savent même pas que ça existe. Donc c'est des choses c'est des approches différentes par rapport à Yedira et à Hakara. C'est des choses qui sont de faire découvrir à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas dans sa tête, et de faire découvrir à quelqu'un quelque chose qu'il connaît déjà, et que maintenant il doit uniquement développer la Yediya de ça. Alors c'est différent. Par exemple, c'est écrit il y a quelqu'un qui m'a envoyé une halakha la semaine dernière, que si maintenant on a le droit de parler du Lashon Hara sur quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'est pas dans la Torah, est-ce qu'on a le droit de faire du Lashon Hara sur lui? Est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un, un idolâtre ou autre, qu'on a le droit de parler sur du Lashon Hara? Alors le Rav qui est là-bas, il a répondu, il a dit que aujourd'hui les gens qui ne sont pas religieux, c'est pas un chisaron yediya, c'est un chisaron hakara. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent même pas que ça existe. Donc tu ne peux pas le considérer comme quelqu'un qui est un idolâtre. Parce que quelqu'un qui est un idolâtre, c'est quelqu'un qui sait quelque chose. Mais ça, c'est des gens, ils ne savent rien du tout.
Ils savent rien du tout. Comme tu prends quelqu'un, tu l'as fait naître, il est né dans la forêt de l'Amazone, tu le prends. C'est tout, il est né dans la forêt de l'Amazonie. Il n'a jamais vu un être humain, il n'a jamais une ville, il n'a jamais rien vu dans sa vie, il a vu que des singes et des trucs. Alors lui, il vit là-bas. Maintenant, tu vas lui dire, tu es un inconscient, tu ne sais pas ce que c'est la vie, mais il ne sait rien, il n'a jamais vu. C'est un chesaron de Hakara, pas un chazon de Yedia. Mais la Yedia, c'est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, quelqu'un qui a été, par exemple, à l'école juive quand il était petit, à l'âge de 5 ans, 6 ans, par exemple, il a été 2-3 ans à l'école juive. Il a appris les notions de la Torah. Et après, pour une raison ou pour une autre, disons à partir de l'âge 8 ou 9 ans, ses parents ils l'ont mis dans une école, même une école de curé, de n'importe quoi, et après, il a fait sa vie. Du moment où il a eu une akara de la chose, alors il devient conscient, c'est-à-dire il est considéré comme quelqu'un qui est conscient. Parce qu'il y en avait assez pour pouvoir développer la conscience s'il voulait. Maintenant, il n'a pas voulu, c'est ça ses responsabilités. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas la akara, tu ne peux pas le rentrer dans la idia. C'est-à-dire que par rapport tu le vois ça dans les melachot de Shabbat, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de akara, tu ne peux pas lui dire qu'il a, quelqu'un qui s'est appuyé sur le mur et il a allumé la lumière, tu ne peux pas lui dire qu'il a allumé Beshogeg. Il n'a pas allumé, il n'a rien fait, Bichlal. Même s'il a allumé la lumière, il n'a rien fait du tout. Parce que la situation, il n'y avait aucune conscience qu'il allait faire un geste qui allait allumer la lumière. Maintenant, si ça s'est reproduit 4 ou 5 fois et qu'il ne fait pas attention, ça c'est autre chose. Mais si maintenant la personne elle s'est appuyée, elle a allumé la lumière, elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait parce qu'il n'y a pas d'akara. Pour qu'il y ait diha, il faut qu'il déjà y ait akara de la chose. Alors le tzaddik, quand il fait tchouva, il rentre dans une nouvelle akara, c'est-à-dire il fait des découvertes de mondes spirituels qu'il ne savait même pas que ça existait avant. Il ne savait même pas que ça existait. Les gens ne viennent pas habiter en Eretz Israël parce qu'ils ne savent même pas que ça existe, Eretz Israël. Ils ne savent pas ce que c'est. Eux, ils voient des hôtels de Elat ou des trucs comme ça. C'est ça qu'ils connaissent d'Eretz Israël. Ils ne savent même pas que ça existe, la terre d'Israël. Tu prends quelqu'un, n'importe où dans le monde, interviewe-le, dis-lui, qu'est-ce que vous pensez que c'est la terre d'Israël pour vous? Alors, tu vas voir ce qu'il va te répondre. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est, Bichlal, il ne sait rien. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, il se connecte, ça lui rentre. Et après, maintenant, comment il va faire pour venir, ça c'est autre chose. Ça y est, il va développer la Yedia, après ça y est, il va commencer à travailler pour arriver à réaliser ça. Mais il faut savoir que ça existe, Bichlal. La plupart des gens, ils ne savent même pas que ça existe, la chose. C'est un niveau, c'est-à-dire la Akara. La Akara, c'est un niveau, tu sais, ça existe. Ben, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que c'était comme ça. Combien de gens ils vont te dire, je ne savais pas que c'était comme ça. Jamais j'imaginais que c'était comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas que le monde religieux ça existe, que la Torah ça existe, que le Zohar il existe, la Kabbalah existe, Rabbi Nachman il existe, tout ça, des gens ils ne savent pas du tout que ça existe ces choses-là. Rien. Alors ces gens-là, ils sont comme dans une salle d'attente, c'est tout. Une salle d'attente de la vie. Ils attendent de pouvoir vivre. Ils ont un mince route, alors ça s'ouvre. Alors Rabbeinu dit maintenant, d'où elle vient la lumière des tefilin? Elle vient des tables de la loi, comme on va, que chez Amo Israël, Naaseh Venishma, tu vois, regarde, Rabbeinu dit, et rentre dans ça directement, tu vois, Rabbeinu, Naaseh Venishma, tu vois, la chose, elle est là. Zachou le Chagirat Zaina Illa. Alors, quand ils ont dit Naaseh Venishma, alors ils ont été zochés de se ceindre avec une arme céleste. Zaina, c'est une arme. Et Chagirat, c'est une arme. Une arme céleste. Et Chagirat, ça veut dire Chagura, c'est la chance ceinture, c'est-à-dire se ceindre. Zaina, c'est une arme. Et Ilaha, c'est-à-dire d'en haut, céleste. Ou Moshe Zacha, les Kerun Oropanim, Meor Aluchot. Et Moshe, lui, il a eu la lumière du visage, c'est-à-dire le rayonnement du visage, grâce à la lumière des Luchot. Kihem Hamochin Ba'atzmam. Parce que les Luchot, c'est l'esprit mamash.
qui allait chidud asechel batora nechdedu hamochin, par le fait que maintenant il y a eu une chidud, c'est-à-dire d'être un travail, c'est-à-dire une lutte pour comprendre dans la Torah. Alors l'esprit il s'est raffiné. Vinitosef bo akara, et il a rajouté maintenant une connaissance d'Hachem. Ou mitbayesh beyoter. Maintenant il a encore plus honte qu'avant. Avant il avait honte, mais maintenant qu'il a raffiné sa connaissance, alors il a beaucoup plus honte qu'avant. Valochot hem shoresh haTorah. Et les luchot, les tables de la loi, c'est la racine de la Torah, Anikraim Yud Vav, Al Shem Aseret Adibrot. Elle s'appelle Veorkan Vav, Veorchovan Vav. Pourquoi elle s'appelle Yud Vav? Parce que il y a 10 paroles, des 10 commandements, et la mesure des tables de la loi, c'est qu'elle faisait 6, Vav, c'est 6 sur 6. Elle faisait 6 Tfachim sur 6. Vatzadik Nikra Erez Balevanon. Maintenant le tzaddik il s'appelle Erez Balevanon, il s'appelle le cèdre du Liban. Maintenant il revient Rabbeinu à la memra qu'il a dit du Tana, qu'on a vu avant qu'il y avait un cèdre qui était tombé et que sur la tranche du cèdre qui était la plus large, alors il y avait 16 chariots qui pouvaient rouler. Ça veut dire qu'il faisait, si je passe, c'est un chariot, disons ça fait peut-être 2 mètres de large, alors il faisait 32 mètres de large le côté, c'est-à-dire du chariot. Alors maintenant Rabbeinu rapporte ça, il dit que le tzaddik il s'appelle Erez Alevanon, c'est-à-dire le cèdre du Liban, et c'est ce qu'il a raconté le Tana dans la louange du tzaddik. Shayat tzaddik bedoro Venafal bimkomenu. C'est-à-dire il y avait un tzaddik dans sa génération, et il dit Venafal bimkomenu. C'est-à-dire il y avait un cèdre qui est tombé dans notre région. C'est-à-dire ce cèdre-là c'est le tzaddik. Il est tombé bimkomenu, il est tombé dans notre endroit. Ça veut dire ki bevadai madrigat tana eta gamken gdola. Parce que c'est sûr que la madriga de ce Tana qui a vu ça, lui aussi il avait un grand niveau. Mais par rapport au tzaddik, ça s'appelle une nefila, ça s'appelle tomber. Ve'avru lashon idgalut, c'est-à-dire avru, ça veut dire que ça s'est révélé. Moshkatu ve'avar Hashem lingof et mitzon. Comme c'est écrit, Hashem il est passé pour tuer l'Égypte, pour attaquer l'Égypte. C'est quoi que Hashem il est passé? Ça veut dire qu'il s'est révélé. Ve'tergemun kelos ve'idgeli. L'araméen il a traduit le idgeli, c'est-à-dire il s'est révélé. Yud Vav Granot al Chudo. Donc il pouvait passer 16 chariots sur la tranche du cèdre. Aïnou alidé chidud sichlo ve chidush sichlo. C'est-à-dire le fait que maintenant il a aiguisé son esprit, il a renouvelé son esprit. Chez Kibel alidé à Torah, chez Nikra Yud Vav. Qu'il a reçu grâce à la Torah qui s'appelle Yud Vav. Comme on a vu, Yud c'est les 10 commandements et Vav c'est la largeur des tables de la loi. Nidgale koron or hapanim. Alors il s'est révélé la lumière, la splendeur du visage, hainu busha, c'est-à-dire la busha, prinat tfilin, c'est-à-dire les tfilin. Alors tout ça, Rabbeinu il a rentré dans cette memra du tzaddik, c'est-à-dire du Tana. Il a dit que maintenant il y a un cèdre qui est tombé dans notre endroit, c'est-à-dire qu'il est venu dans notre endroit, mais par rapport à lui c'est une nefila, c'est-à-dire que c'est comme s'il était tombé. Maintenant 16 c'est Yud Vav, les 16 chariots c'est Yud Vav, donc c'est les luchot, et ça veut dire que ce tzaddik là, par le fait qu'il est tombé dans notre endroit, qu'il est venu dans notre endroit et que ça représente pour lui une descente, ça l'a amené à une honte plus grande, c'est-à-dire donc ça l'a amené à une découverte de la Torah qui était plus grande que celle qu'il avait avant. Donc quand il y a eu une baisse de niveau par rapport au niveau où il se trouve le tzaddik, ça même chez lui c'est ça qui déclenche la honte, qui va lui déclencher une nouvelle découverte de la Torah et un nouveau raffinement aussi dans la connaissance, parce que il y a aussi comme il dit avant Rabbeinu qu'il y a Yediya Chadasha ve'akara, c'est-à-dire qu'il y a maintenant il y a un renouvellement de la connaissance, il y a une découverte de connaissances qu'on ignorait, il y a un renouvellement, c'est-à-dire que tu prends tout ce que tu sais et tu le montes de niveau.
ce que tu sais déjà, sans parler de ce que tu sais pas, mais même ce que tu sais, ce que tu as en stock, tu peux le monter de niveau. C'est-à-dire tu peux changer la conscience que tu as de ces choses-là. Même tu le sais, il y a des gens, tout le monde sait il faut faire une bracha quand on mange et tout. Maintenant il y a une façon de faire la bracha, il y a une approche de la nourriture, tout ça c'est des niveaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un raffinement de la sensibilité à la chose. Alors ça c'est la honte qui donne ce raffinement-là. Gam HaKadosh Baruch Hu nikra Mekomo Shel Olam, et HaKadosh Baruch Hu s'appelle Mekomo Shel Olam, Ze Perush Venafal Bimkomenu. C'est ça qu'il dit qu'il est tombé dans notre endroit. C'est-à-dire que chez Nafal et Asagot et Lokut, les filles Asagatenu, il est tombé dans des compréhensions d'Hachem selon ce que nous on comprend. Hagam Shegam Asagatenu Gdola, bien que nous ce qu'on comprend c'est grand, Aval les filles Erko Avele Nefila, mais d'après le tzaddik, ça s'appelle descendre. Sheshav Bitshuva Mitvayesh Beasagato. Il fait tchouva, il a honte de ce qu'il a compris maintenant. Veze Perush Bereshit Yare Boshet. Et c'est ça l'explication du mot Bereshit, que le mot Bereshit c'est Yare Boshet. Ki haïra ou abusha, parce que la crainte c'est la honte. Taman Raché, Taman Bat. Là-bas il y a Raché, c'est-à-dire Bet Avotam, Hainu Tlat Gavni Deena ou Bataïl, c'est-à-dire les trois branches qui sont les trois avot du Shin, et Bat c'est la pupille de l'œil Remez Mikom Atfilin. Bataïl ça fait allusion au tefillin parce que c'est écrit les totafot ben enera qui sont entre tes yeux. Utlat gavin deena ou bataïn hem arba parashiot. Maintenant les trois gavnim, les trois couleurs de l'œil et la pupille de l'œil, c'est les 4 parashiot qu'il y a dans les tefillin. Le tefillin, il y a 4 parashiot, c'est ça. Il y a les 3 dans le shin aussi, que c'est shin bat, c'est-à-dire le shin des tefillin. Il y a un shin à 3 branches et un shin à 4 branches aussi. Alors ça aussi c'est par rapport à ce principe-là. C'est-à-dire qu'il y a shin et shin avec bat. C'est-à-dire qu'il y a le shin qui est lié 3 branches et il y a aussi le shin avec bat. C'est-à-dire que bat c'est la pupille. C'est-à-dire que quand la chose elle est dans la noirceur, c'est-à-dire elle est déjà dans le concret. Ça c'est le bat. C'est-à-dire qu'il y a un shin qui est les 3 mochin, les 3 esprits, qui est les 3 formes d'esprit. Et il y a quand on ajoute le bat, que bat ça veut dire que l'esprit il est connecté en bas. Comme c'est écrit pour Avraham Avinu, que Avraham Avinu il était Zaken Barayamim, et quand il était âgé, Avraham Avinu il a eu une fille. Il a eu une fille. Alors ça veut dire que maintenant, quand il est arrivé à la chokhma profonde, alors ça lui a donné une fille, c'est-à-dire qu'il a eu une application. Il est rentré dans la chokhma de l'application, pas que dans la chokhma des mochin. Alors on a vu ici, il parle de Mekomo Shel Olam, c'est-à-dire que Hachem il s'appelle Makom. Alors, hier, dans ce qu'on a dit aussi, c'est-à-dire à un moment c'est venu, je voulais le dire, mais hier je l'ai pas dit. C'est-à-dire que c'est écrit que tu peux pas juger quelqu'un tant que tu n'es pas arrivé dans son endroit. Bimkomo, c'est-à-dire que quand quelqu'un des fois il t'explique quelque chose, des trucs, alors il te dit mais mets-toi à ma place, mais tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un. Tu pourras te mettre à la place de quelqu'un. Il n'y a que Hachem qui peut se mettre à la place de quelqu'un. Parce que lui, il s'appelle l'endroit de tout le monde. Donc lui, il peut se mettre à la place. Mais toi, tu ne peux pas te mettre à la place de quelqu'un. Donc comme tu ne peux pas te mettre à la place de quelqu'un, tu ne peux pas le juger. Donc tu peux juger personne. Parce que tu ne sais pas qui c'est. Sa place, tu ne la connais pas. Tu n'as pas tous les éléments pour pouvoir le juger. Donc tu ne juges pas, c'est tout. Parce que c'est la seule chose qui doit t'enlever le niam de juger. C'est-à-dire le fait que tu sais que tu n'es pas à son endroit. Maintenant, qu'est-ce qui touche l'endroit? C'est les pieds. Les pieds, c'est ça qui fait tenir la personne dans l'endroit. C'est comme ça qu'une personne a un endroit, par rapport où ils sont situés ses pieds. Donc celui maintenant qui juge l'autre, c'est quelqu'un qui a pas de pieds. C'est-à-dire il regarde pas l'endroit de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, il a maintenant une théorie. On lui a raconté une histoire sur quelqu'un, et lui, il juge d'après ça. Mais lui, il ne vit pas ce que l'autre il est en train de vivre. Donc, il ne peut pas le juger. Mais comme maintenant, il se permet de juger alors qu'il ne vit pas la chose, alors il rentre dans le nian du Nachash, que Kajbourou lui a coupé les jambes au serpent, il lui a dit, tu vas ramper, tu n'auras plus de jambes. Parce que le serpent, c'est ce qu'il a fait.
C'est-à-dire qu'il a donné à Adam Arishon, quand tu lui as fait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a handicapé Adam Arishon. Il lui a enlevé les jambes. Parce que si Adam Arishon, il n'avait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aurait été toujours dans le concret. Jamais il aurait plané. Mais le fait qu'il lui a fait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il lui a permis d'avoir une fausse existence par la connaissance. Alors que la personne, elle sait des choses, elle croit qu'elle existe, alors qu'elle n'existe pas du tout. C'est-à-dire parce que l'existence, c'est les pieds, c'est pas la tête. On avait étudié que c'était comme Israël, que Israël c'était le Makol, où Hachem, la terre, il met chacun à sa place. Ouais. On avait étudié comme ça que chacun il a sa place, et tant que quelqu'un n'accepte pas sa place, alors il ne peut pas prendre la place d'un autre, et personne ne peut prendre sa place. Donc il n'a pas de pied. Il n'est pas posé. Il n'est pas dans son makom. C'est sûr que chaque juif il a son chélek en Eretz Israël. Sa terre, c'est ses chaussures qui correspondent à ses pieds. C'est là où il doit mettre ses pieds. Tant que quelqu'un, on dit, il n'a pas trouvé une chaussure à son pied, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas trouvé où poser ses pieds, il n'est pas tranquille, il n'est pas bien dans sa peau. C'est-à-dire il est en train de vivre une vie qui est une vie de fantasme. Mais tout ça, ça vient du serpent, parce que nous, on ne peut pas imaginer ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de tête. Un petit peu, on peut, parce que Baruch Hashem, de nos jours, les gens, la tête, il ne reste pas grand-chose, mais on ne peut pas imaginer quelqu'un qui vit sans tête. Quelqu'un qui, quand j'avais été voir à Paris le petit Shmuel Elayani, là, alors il m'avait dit, avance, fais avancer Hachem qui est en toi. Ne te pose pas de questions. Fais avancer le Hachem qui est en toi et ne te pose pas de questions. C'est-à-dire que, mais pour nous, c'est très difficile de vivre comme ça. C'est-à-dire de complètement asphyxier le cerveau qui ne fonctionne pas du tout, qui ne réfléchit jamais. Tu rentres dans des situations et d'autres. Tu regardes que par rapport à la réalité et tu avances. Tu ne réfléchis pas, tu ne fais pas de la théorie. Mais quand Benoît il te rend conscient de qu'est-ce que c'est la théorie, alors Bémet, ça te fait peur parce que tu te dis, attends, c'est-à-dire mon cerveau, c'est une salle de cinéma, c'est pas une réalité. C'est vraiment une salle de cinéma, c'est des scénarios qui sont écrits par mon cœur, par ce que j'ai envie de manger, parce que ce que les autres ils m'ont. C'est des scénarios qui sont écrits, des films, c'est tout que j'ai dans ma tête. Les gens ils disent tu prends tes rêves pour les réalités, c'est-à-dire que maintenant la personne elle a des films dans sa tête. Et moi, des fois, Bémet, des gens, ils me parlent, j'ai honte, j'ai envie de rigoler, parce que des fois, c'est tellement aberrant, c'est-à-dire, la personne, elle a un tel film, mais il est en détail, c'est-à-dire, c'est pas un film juste des grands sujets, dans les détails, c'est-à-dire, la personne, elle a des fantasmes, mais détaillés, de ce qu'elle veut de la vie, ce qu'elle attend de la vie, comment elle voit la vie, etc. Mais tout ça, c'est de la bêtise. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire comment tu vois la vie? Il n'y a pas besoin de voir, tu es là, c'est tout. Fais ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que ça veut dire comment tu vois pas? Tout ça, c'est des ch'touillons. Et ça vient du serpent. Donc Hachem, il lui a enlevé les pieds au serpent. Il lui a enlevé les pieds. C'est-à-dire que le serpent, il avait des jambes, Hachem, il lui a coupé. Il a dit, maintenant, tu vas ramper par terre, c'est tout. Tu vas voir qu'est-ce que c'est la réalité des choses. Tu vas ramper ma mâche par terre. Tu vas voir ton ventre qui va être par terre. Et avec ça, c'est comme ça que Hachem lui a donné la punition sur ce qu'il a fait à Adam Arishon. Parce qu'il a coupé les pieds à Adam Arishon. Ouais. Il lui a coupé les pieds. C'est-à-dire qu'il a fabriqué un homme qui peut vivre d'après ce qu'il a dans sa tête. C'est tout. Il dit d'où ça sort ce que tu as dans ta tête. D'où tu sais. Pour la khila qu'il a mangé à Adam Arishon, alors Hachem lui a donné Rafa. Ouais, qui mange de la terre, que tout ça a le goût de la terre. Tout ce qu'il mange, ça a le goût de la terre. Tout ce qu'il mange, le serpent, ça a le goût de la terre. Parce qu'il a déconnecté de la vie. La vie, c'est le goût. Ce qui a du goût, c'est vivant. Ouais. C'est mamache ça. C'est-à-dire que la théorie, ça donne de la terre. C'est-à-dire que ça donne des choses qui n'ont pas de... Il n'y a pas de vitalité de la théorie. C'est que le concret qui donne la... Alors ça, c'est quand il y a des gens qui jugent les autres, alors c'est des gens qui viennent de ce que Rabbeinu dit avant, de Ketzkol Bassar, c'est-à-dire que des gens qui veulent détruire le monde, les maasés. Parce que ces gens-là, ils sont en train de juger des personnes, alors qu'ils ne savent pas qui c'est. Et il ne peut pas savoir qui c'est. Il ne saura jamais qui c'est. Parce qu'il ne peut pas vivre la vie d'un autre. Et déjà la sienne, qui s'en sort lui, qu'est-ce qu'il va vivre la vie d'un autre? On ne peut pas juger, c'est tout, il ne sait pas.
Mais c'est pas, c'est tout, c'est pas honteux de dire je sais pas. Tu dis je sais pas. On te dit voilà, te rends compte celui-là il a fait, tu dis je sais rien, je sais pas. Est-ce que je sais moi? Je sais rien du tout. Je sais pas pourquoi il est énervé, je sais pas pourquoi il est méchant, j'en sais rien. Je sais pas. Hachem, Rabbeinu l'apporte ici Mekomo chez l'Olam. Nafal bim komenu. C'est-à-dire que Hachem il est Makom. Hachem lui connaît l'endroit de chacun. Donc Rabbeinu rapporte ici des choses qui sont aussi beaucoup d'éléments comme ça très rapidement, sans beaucoup ouvrir. Mais dans cette Torah, il y a toutes les kavanotes des tefilin aussi. Il y a plusieurs Torotes que Rabbeinu a dit, toutes les kavanotes des tefilin, et ça fait partie des Torotes où Rabbeinu a expliqué tous les secrets qu'il y a dans les tefilin. Alors Rabbeinu dit maintenant, Veze perush im tashiv mi shabbat raglecha, asot chafetzecha beyom kodeshi. Alors c'est ce qu'il y a écrit dans Yeshaya, si tu im tashiv mi shabbat raglecha. C'est-à-dire si maintenant tu ramènes, c'est-à-dire tes habitudes du Shabbat, c'est-à-dire tu changes tes habitudes. Asot chafatzecha beyom kodeshi, de pas faire tes affaires le jour qui est le jour sacré pour Hachem. Donc maintenant si tu ramènes tes raglaïm, c'est-à-dire tes ergelim, c'est-à-dire tu ramènes tes pieds, tu ramènes tes habitudes. Tu changes de tes habitudes et tu ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire dans la semaine, tu ne le fais pas le Shabbat. Prinat Boucha. Alors Rabbeinu nous dit ça c'est la Boucha, la honte. Raglecha, betrilat seich letaken adibur. Qu'est-ce que ça veut dire Raglecha? C'est-à-dire d'abord, il faut commencer à réparer la parole Anikra Regel, que la parole ça s'appelle les pieds, comme on avait vu avant. Ve'er tetaken adibur. Comment tu vas réparer la parole? Chafatzecha beyom kodeshi. De ne pas faire tes affaires le jour de sanctifier pour Hachem. Parce que maintenant l'impureté, le poison du serpent, la souillure du serpent a entraîné 39 malédictions. 39 travaux. Et chacun doit attirer sur lui la sanctification, la sainteté du Shabbat. Les kadesh et me'achol. Il doit sanctifier les jours de la semaine. Comme c'est écrit dans la Mechilta, Zachor et Yom HaShabbat, Zochrehu Mechad Beshabbat. Souviens-toi du Shabbat, souviens-toi-en depuis le premier jour, depuis dimanche. Ou le fi Agdusha Shemekadesh Meachol. Et selon le niveau de sainteté qui va sanctifier les jours de la semaine, Ken Nitre Zoamat Anachash. Comme ça va être repoussée la souillure du serpent. Ketz Kol Basar, qui est la fin de toute chair. Shuprinat Ruach Seara, qui est la tempête. Alideze Ole Adibur. Par ça, il va y avoir l'élévation de la parole. Veze Perush Asot Chafatzecha. C'est-à-dire, c'est ça qui est écrit que tu vas faire tes affaires. Kshata Ose Chafatzecha. C'est-à-dire, quand tu vas faire tes choses, Hainu Bemeachol, quand tu vas faire tes affaires dans les jours de la semaine, Beyom Kodeshi, Yidme Keilu Arshav Yom Kodeshi. Tu dois faire comme si aujourd'hui c'était Shabbat. Rabbeinu te dit ici, c'est pas maintenant que le Shabbat, tu vas pas faire des travaux. Ça veut dire que quand tu es dans les travaux, tu fais Shabbat. C'est pas que maintenant Shabbat, tu vas pas commencer à parler du football et de l'Irak et de l'Iran et ceux ils ont décapité celui-là ou ils ont fait ça. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle maintenant que quand tu es dans la semaine, là-bas tu fais Shabbat dans la semaine. Il y a des fois où tu as besoin de faire Shabbat dans la semaine, c'est-à-dire il faut que tu partes, il faut que tu sortes, il faut que tu prennes un moment, il faut que tu sortes sans arrêt, que tu te rattaches au Shabbat, même dans la semaine. C'est ce qu'il dit, quand tu fais tes affaires, c'est-à-dire pendant la semaine, alors que ça soit Beyom Kodeshi, c'est-à-dire que tu sanctifies ces jours-là. Et tu vas les sanctifier des 39 travaux. Donc Adam Arishon, il a reçu comme malédiction, il a reçu 39 travaux. C'est-à-dire le travail qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire c'est la malédiction d'Adam Arishon. Donc maintenant Hachem il nous a fait un cadeau, qu'il nous a donné le Shabbat. Où le Shabbat il nous sort de ces 39 travaux-là. C'est-à-dire le Shabbat on sort de 139 travaux. Mais si le Shabbat il n'a pas un lien avec la semaine, ça n'a pas tellement de valeur.
Comme quelqu'un il part en vacances, après il revient et il reprend son travail. À quoi ça lui a servi les vacances? Qu'il a oublié qu'il travaillait. Et voilà, maintenant il revient, il va se rappeler qu'il travaille, il va reprendre son travail, c'est tout. Il faut trouver des vacances qui rendent toute l'année des vacances. Sinon ça ne vaut rien des vacances. À quoi ça sert? Comme il dit Rabbi Yehuda Pitaya, il dit qu'il parlait avec des gens qui étaient au Gehinam, il parlait avec des âmes qui étaient en enfer. Alors le Shabbat, elles sortaient parce que le Shabbat, il n'y a pas d'enfer. Alors elles étaient là, mais les gens, ils étaient tristes. Alors elle demandait pourquoi vous êtes triste. Il dit comment tu veux pas qu'on soit triste? On sait très bien on va retourner mon petit Shabbat. Tu veux qu'on soit content au Shabbat? De quoi on va être content? C'est-à-dire tout le Inyan de Shabbat, c'est si maintenant tu vas amener ça dans la semaine, mais si maintenant tu as vécu quelque chose, ou maintenant tu as vécu un beau moment, etc., tu étais joyeux, tout ça, et après tu vas retourner dans la méla, à quoi ça sert? À la limite, il vaut mieux même pas le connaître ce moment-là, parce que ça va te rendre encore plus malade que... Après Motzei Shabbat, il y a des gens qui sont dépressifs Motzei Shabbat, parce qu'ils disent ça y est, on va retourner encore dans la truc de la semaine, etc. C'est très dur. Donc Hachem il a donné aussi la Melavé Malka pour faire passer la Kedusha du Shabbat dans la semaine. Melavé Malka, ça accompagne la joie du Shabbat, ça la fait rentrer dans la semaine. Mais tout le but du Shabbat, Rabbeinu dit, c'est que pour la semaine, c'est pas pour le Shabbat lui-même. Parce que le Shabbat c'est l'Olam Haba. Qu'est-ce qu'on a besoin du Olam Haba? Si on veut l'Olam Haba, on n'a qu'à y aller, on n'a rien à faire ici. C'est pas pourquoi on nous fait goûter le Olam Haba? Pour nous donner la force de travailler dans la semaine. C'est-à-dire de travailler, de ne pas travailler. C'est-à-dire d'avoir la force que quand on est dans les 39 melachot, de faire Shabbat. De dire non, je m'arrête un quart d'heure, une demi-heure, prends un jour, congé maladie, c'est tout. Prends un jour, 2 jours, je vais faire Itbo des doutes. Hein? Ouais. Dans la Emouna, tu mets comment ça? Ouais, tu le mets mamash dans le Shabbat, dans la Emouna. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se désillusionner de ce monde-là. Ce monde, il est plein d'illusions. À cause du serpent, il y a beaucoup d'illusions. Il te dit ici, c'est l'illusion des 39 travaux, c'est une illusion. C'est-à-dire, les gens qui pensent, il va truc, il va là, tac, 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 qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire du tout, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens ils pensent, je vais acheter, je vais vendre, je vais aller, je vais truc et tout. Et c'est parce que lui, il a des plans dans sa tête, c'est pas comme ça que la réalité, elle va pas s'adapter à ses plans. Donc toute la klala d'Adam Arishon, il faut en sortir. Et pour en sortir, c'est avec Shabbat. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu vas te metaken le dibour. D'après Rabbeinu, il dit, ici c'est comme ça que tu metaken le dibour. Parce que maintenant, le Ketz Kol Basar, celui qui veut l'anéantissement du monde, c'est l'anéantissement de la parole. C'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il empêche les gens de parler. C'est comme ça qu'il les tient, il les emprisonne. Si quelqu'un il réalise la liberté qu'il peut acquérir avec la parole, c'est terminé le gars, il est sorti déjà. Il est sorti de prison déjà, c'est fini. Si quelqu'un réalise la puissance qu'il a dans sa bouche, c'est fini, tu ne peux plus le rentrer dans les 39 travaux. Mais toute la souillure du serpent, c'est qu'elle te fait croire que tu ne peux rien faire, que tu vis des choses et que voilà, tu es condamné à vivre comme ça, c'est tout. Mais c'est pas vrai. Si tu savais que ta parole, elle est créatrice et que ta parole peut te sortir de n'importe quel endroit où tu te trouves, alors tu l'utiliserais. Rabbeinu, combien il a insisté, combien il a dit à des gens, tout tu peux avec la tfila, avec la prière, tu peux arriver à tout. Tout ce que tu as besoin, c'est dans ta bouche. Mais nous, on n'arrive pas à réaliser ça. Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier des 39 travaux. On est dans la malédiction des 39 travaux. Maintenant, si tout le nian de Shabbat, c'est-à-dire les Mtashiv, Mishabad, Glecha, etc., c'est ça le tikkun du Dibour. Le tikkun du Dibour, c'est d'être metaken, le régel, c'est-à-dire le lien avec ce monde. Il y a une approche du lien avec la vie. L'approche de Esav, l'approche des clipotes de la vie, c'est le serpent qui a donné cette approche-là. Elle vient des 39 travaux. Mais il y a une autre approche de la vie qui est l'approche de la vie par la parole, c'est tout. De tout faire avec la parole. C'est une autre approche de la vie. C'est l'approche du Ham Israël. Le Ham Israël, il est fait pour ça. Il a été créé pour ça et sa force, elle est dans la bouche. Maintenant, avant de réaliser ça aussi, il faut commencer à s'investir dans la Sevenishma. Quelqu'un va faire un peu de doute, 5-10 minutes, un quart d'heure comme ça.
il va voir Baruch Hashem, que cette fille-là elle est écoutée, qu'on va l'aider. Alors ça va lui donner encourager pour faire encore, et pour faire encore, petit à petit, jusqu'à qu'après, il va faire ses comptes, et il va voir qu'il a plus obtenu avec ce qu'il a prié que ce qu'il a fait dans les 39 travaux. Alors ça y est, il a compris que ça marche mieux d'investir là-bas, c'est tout. Une fois qu'il va faire son bilan, il va voir que les choses pour lesquelles il a prié, il a réussi, beaucoup plus que les choses où il est rentré dans les 39 travaux. Ça y est, il est sauvé. Mais avant d'arriver à ça, ça demande du travail. Ce travail, c'est de rentrer à la Gdusha du Shabbat dans le rôle. Parce que quand tu fais rentrer la Gdusha du Shabbat dans le rôle, tu enlèves les fantasmes de la semaine. C'est-à-dire, tu désacralises le côté des travaux de ce monde. Tu l'enlèves. Tu dis tout ça c'est de la bêtise. Tout ça c'est de la bêtise. C'est pas vrai. On est en train de me rouler. C'est pas vrai tout ça. Tout ça c'est pas vrai. La preuve c'est qu'on va m'amener dans une tombe. Je sais même pas quand. Donc tout ça c'est pas vrai. Si c'était vrai, alors jamais on m'amènerait dans une tombe. Mais c'est pas vrai, ça veut dire qu'ils sont en train de se moquer de moi, parce qu'à un moment ils vont allumer la lumière et on va sortir de la salle de cinéma. C'est à tout le monde. Il sait pas quand le film il se termine, mais il va se terminer. Le film de tout le monde il se termine. Le film il va pas durer éternellement. Donc, mais maintenant pour réaliser ça, il faut te sortir de cette éclat-là du serpent. Pour que tu réalises que tu es dans une salle de cinéma. Alors quand tu réalises, tu sors, c'est tout. Même si tu sors 5 minutes, mais tu sors. Alors ça c'est le Kohar du Shabbat qui te donne ça. Parce que le Shabbat il te reconnecte avec le monde futur et te donne la force d'appliquer la conscience du monde futur dans les 6 jours de la semaine. Et à ce moment-là tu es un homme libre, c'est fini. 39 travaux, ils te touchent plus. Tu fais ce que tu as à faire, ça veut dire que tu ne vas pas travailler, mais tu ne deviens pas un Baal Avodah du travail. Tu ne crois pas dans le travail comme étant le but de la semaine. Tu sais que le but de la semaine, c'est le Shabbat, ce n'est pas le travail. Et que tout le travail, c'est uniquement pour arriver petit à petit à réaliser qu'il y a un autre monde. Tu ne peux pas faire une transition d'un coup. Les athlètes, mais il faut savoir que c'est ça qu'il faut viser. C'est le contraire. Tu vois, Rabbeinu, tu dis ici, c'est-à-dire quand tu fais tes travaux, rappelle-toi qu'il y a Yom Kochi. Il y a le Shabbat. Rappelle-toi-en tous les jours. Déjà, avant d'aller au travail, tu t'arrêtes, tu achètes une bouteille de vin pour Shabbat, tu achètes une boîte de thon, tu achètes un truc, n'importe quoi. Chaque jour, tu achètes quelque chose pour Shabbat. Déjà, ça, c'est un tikkun. Chaque jour, tu achètes une petite chose pour Shabbat. Si tu as besoin de la vaisselle en plastique ou n'importe quoi. Chaque jour, tu achètes quelque chose. Ça, tu es Mekayem, ça, déjà. Que tu t'es souvenu du Shabbat, tu dis tiens, je vais acheter ça pour Shabbat, je vais acheter des boissons, je vais acheter le poisson, je vais acheter ça. Chaque jour, acheter une chose. Hein? Ça arrête le film, ça fait un entracte. C'est quoi Ça arrête le film. Ah. D'acheter pour Shabbat. Ouais, bien sûr. Ça coupe le film. Bien sûr, ça fait un entracte. Un entracte. Après, il faut faire attention parce que dans l'entracte, ils veulent te vendre des cacahuètes, des glaces, des trucs. Ils essaient toujours de récupérer les entractes. Même l'entracte, ils ne te laissent pas tranquille. Ezrat Hashem.